Je voudrais savoir, Monsieur le Président, si la Guinée avait enregistré des morts le 28 septembre 1958. Merci, Maître, pour la question et vos compliments. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je dirais simplement, comme je l'ai dit, sans effusion de sang, tout ça, je dis que c'est la chance. Je vous remercie par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à la CPI, je me dis que la CPI n'est pas au-dessus de la juridiction guinéenne. Pourquoi? Parce que la CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont à la CPI, ce sont des professionnalistes comme la Cour. Merci pour ces compliments. Par rapport à votre question, le 28 septembre 1958, à ma connaissance, selon l'histoire, parce que je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas affirmer d'emblée qu'il n'y a pas eu de mort. Je ne saurais vraiment répondre exactement avec certitude cette question. Merci, vous avez déjà répondu. Merci. Il n'y a pas eu de mort. Alors, pour quelles raisons, selon vous, vous avez voulu consacrer la journée du 28 septembre 2009 en une journée de recueillement et de pardon? Merci, Maître, pour la question. J'ai dit devant la Cour que chaque homme politique a une vision. Et selon l'histoire de cette nation, que nous sommes en train de vivre les réalités, nul n'est sans savoir que le 28 septembre 1958, on a eu des pères fondateurs de l'indépendance, lesquels étaient de très bons amis, qui ont d'ailleurs contribué à l'avènement du 2 octobre. D'où par conséquent, j'avais ce grand souvenir lorsque je suis arrivé au pouvoir. J'ai compris que cette nation est divisée par rapport à notre propre histoire. Parler de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il était avec des grands compagnons d'armes, des grands compagnons d'indépendance. Et ils ont tous contribué ensemble et qui par l'histoire, les choses ne se sont pas passées comme telles. Nous sommes en train aujourd'hui de parler d'une nation. Pour moi, il était question, selon l'histoire, peut-être que d'autres n'allaient pas apprécier ou que ne vont pas apprécier. Je me suis dit qu'il ne sert à rien que cette génération, ou du moins les générations à venir, que chacun s'asseye dans son coin, essayer de parler de l'indépendance sans pour autant que les pères fondateurs que nous avons connus, feu Ahmed Sékou Touré, qui fut le premier président de la Guinée, avaient des compagnons, lesquels les feux Barry Diawandou, les Barry Troa, les Diallo Sefla, les Bama Marcel Mato, les Madame Lofo et tant d'autres. Alors, pour moi, merci. Merci pour la réponse. Pourquoi vous n'aviez pas fait passer un communiqué à la télévision nationale et à la radio nationale pour dire au peuple de Guinée que la journée du 28 septembre 2009 devrait être une journée de recueillement et de pardon? J'estime que
l'acte déjà qui avait été pris. J'ai fait de la journée du 28 septembre, comme je l'ai tantôt dit, à mon retour de l'abbé, selon mon canevas, il était question, j'avais déjà planifié des témoins oculaires, des Il veut intellectuels. savoir pourquoi vous n'avez pas passé un communiqué. C'est sa question. Le communiqué, il y a eu un communiqué disant, à partir même du ministère de l'administration, que la journée du 28 septembre était une journée historique fériée, chômée. Donc ça prouve à suffisance que cette journée du 28 septembre a été officielle et en plus, le ministère de la fonction publique en ont suivi les mêmes communiqués. D'autres questions? Monsieur le Président, Oui. je vous rafraîchis un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Le ministre de l'Administration du territoire avait pris un acte interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre. Et le ministre de la fonction publique a pris un arrêté instituant cette journée comme étant une journée fériée, chômée et payée. Mais il n'y a eu aucun communiqué qui a déclaré que cette journée était consacrée à un recueillement et à un pardon. Je passe. Où est-ce que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président, étant donné que après l'abbé, vous devriez passer la nuit à Mamou pour se retrouver dans la journée du 28 septembre à Timbo devant les sages et les jérudis pour recevoir leur bénédiction pour que vous soyez maintenus au pouvoir. Est-ce que c'est là-bas que vous devriez commémorer cette journée, Monsieur le Président? Oui, j'ai été très clair. J'ai dit le souci, pour moi, je ne devrais pas aller à l'abbé, mais le souci de l'unification, et du moment que les charges du Fouta sont venus me voir, j'étais dans l'obligation d'aller et revenir le plus rapidement que possible. C'était ça, mon canevas. C'est ce qui a fait d'ailleurs que je n'ai pas passé la nuit à l'abbé. Ce n'était aucunement pas dans ce programme. Et lorsque vous parlez du lieu, il y a le palais du peuple ici. Et si cette journée du 28 septembre avait été respectée, ça devrait être l'objet que je puisse faire un discours de recueillement et de pardon, en même temps inviter les témoins oculaires qui vivent de nos jours, certains et d'ailleurs qui sont même rares. Donc ça devrait se faire au palais du peuple, dans l'intention d'unifier ou de réconcilier les membres D'autres questions? des familles Merci, victimes. Monsieur le Président. Oui. Je rappelle que si vous n'avez pas passé la nuit à Mamou pour rencontrer les sages de Timbo afin de recevoir leur bénédiction, c'est parce que le général Sekouba Konaté vous a dit que lui, il ne passera pas la nuit à Mamou parce que le 28 septembre, il avait un programme à Massanta, Gekedou et Zérekouré. C'est ainsi que vous avez annulé le programme de Timbo. Vous avez dit, maintenant, vous venez directement à Conakry et vous avez donné mission à vos ministres, notamment Boubacar Bari, dit Bigop et autres, d'aller rencontrer les sages de Timbo.